Beaucoup d'hommes après 60 ans réchauffent chaque jour certains plats sans imaginer le danger caché. Ce simple geste quotidien peut libérer des toxines qui augmentent silencieusement le risque de cancer. Je suis le docteur Martin Lefebvre, oncologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients dans la prévention et le traitement des cancers liés au mode de vie. Mon objectif n'est pas de vous inquiéter, mais de vous éclairer sur des gestes simples qui font une différence énorme à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel aliment devient dangereux lorsqu'il est réchauffé, pourquoi ce processus libère des toxines cancérigènes, et surtout quelles alternatives simples vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour protéger vos cellules et votre vitalité après 60 ans. Le premier aliment qui mérite toute notre attention est le riz réchauffé. Un geste si banal qu'il semble inoffensif, mais qui peut avoir des conséquences réelles sur la santé après 60 ans. Sur le plan biologique, le riz cuit laissé trop longtemps à température ambiante devient un terrain idéal pour le développement d'une bactérie appelée Bacillus cereus. Cette bactérie n'est pas détruite par la chaleur lors d'un second réchauffage et produit des toxines résistantes capables de survivre à la cuisson. Ces substances, en pénétrant dans l'organisme, provoquent une irritation de la muqueuse intestinale, un déséquilibre du microbiote et surtout un stress oxydatif répété. Le stress oxydatif est un phénomène silencieux mais délétère. Il abîme les membranes cellulaires, fragilise l'ADN et favorise, à long terme, la formation de mutations pouvant évoluer vers des cellules cancéreuses. Les bénéfices d'un changement de pratique sont rapidement perceptibles, en cessant de réchauffer du riz mal conservé. De nombreux patients observent une digestion plus légère, moins de ballonnements et une disparition des épisodes de diarrhée inexpliqués. De plus, l'intestin retrouve un équilibre microbien plus stable, ce qui réduit l'inflammation chronique, un facteur aggravant pour plusieurs maladies liées à l'âge, y compris certains cancers digestifs. Pour les hommes de plus de 60 ans, dont le système immunitaire est naturellement moins efficace, ce simple ajustement réduit la charge inflammatoire globale et protège ainsi le capital santé. Concrètement, la règle est simple, le riz doit être refroidi rapidement après cuisson et conservé au réfrigérateur à moins de 4 degrés Celsius. Il doit être consommé dans les 24 heures et surtout, ne pas être réchauffé plusieurs fois. Si vous souhaitez le manger chaud, un seul réchauffage rapide à la vapeur ou à la poêle est suffisant. L'idéal reste de cuire des portions adaptées pour éviter les restes répétés. Pour les amateurs de cuisine, transformer le riz en salade froide, agrémentée de légumes et d'huile d'olive, est une alternative à la fois sûre et bénéfique. Je me souviens de Monsieur Alain, 67 ans, qui consultait pour des troubles digestifs chroniques. Il avait l'habitude de préparer une grande casserole de riz qu'il réchauffait plusieurs jours de suite. Après lui avoir expliqué ce mécanisme, il a modifié son organisation culinaire en préparant de plus petites quantités en quelques semaines. Ses symptômes ont nettement diminué, et il a retrouvé un confort digestif qu'il croyait perdu avec l'âge. Son témoignage illustre bien qu'un changement minime, mais éclairé, peut suffire à préserver la santé sur le long terme. Les pommes de terre, si familières dans nos assiettes, peuvent devenir problématiques lorsqu'elles sont cuites, puis réchauffées puis réchauffées à plusieurs reprises. Le mécanisme biologique en jeu s'appelle la rétrogradation de l'amidon. Quand une pomme de terre cuite refroidit, ses amidons se cristallisent. Si elle est ensuite réchauffée, cette transformation favorise la formation d'une molécule appelée acrylamide. L'acrylamide est aujourd'hui reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme un composé cancérigène probable. Elle se fixe sur l'ADN, provoque des cassures et augmente le risque de mutation cellulaire, ce qui ouvre la voie à des tumeurs digestives ou rénales. Chez les hommes après 60 ans, ce processus est particulièrement préoccupant, car le système de détoxification cellulaire perd en efficacité le foie et les reins, qui jouent un rôle majeur dans l'élimination des toxines, fonctionnent moins vite qu'à 30 ans. Cela signifie que la charge oxydative créée par l'acrylamide s'accumule plus facilement, favorisant une inflammation chronique de bas grade
Ce terrain inflammatoire accélère non seulement le vieillissement cellulaire, mais augmente aussi la vulnérabilité au cancer. Changer cette habitude apporte des bénéfices perceptibles rapidement. En arrêtant de réchauffer les pommes de terre, beaucoup de patients rapportent une meilleure digestion, une sensation de légèreté et une diminution des pics glycémiques après les repas. Ces effets ne sont pas anodins, maintenir une glycémie stable réduit la fatigue, améliore la vitalité et aide à préserver la santé cardiovasculaire. Pour les seniors, éviter ces fluctuations est essentiel pour protéger le cœur et l'énergie quotidienne. En pratique, la solution est simple. Les pommes de terre devraient être cuites puis consommées immédiatement, ou bien transformées en salade froide, accompagnées d'huile d'olive et d'herbes aromatiques. Si ils doivent être conservées, il est préférable de les garder au réfrigérateur et de les consommer froides, plutôt que de les réchauffer plusieurs fois. Cette approche permet non seulement d'éviter l'acrylamide, mais aussi de bénéficier d'un amidon résistant favorable à la flore intestinale. Je pense à Monsieur Pierre. 72 ans, un retraité actif qui adorait préparer un grand plat de purée qu'il réchauffait plusieurs soirs d'affilée. Il souffrait de lourdeur abdominale et d'un transit instable, après lui avoir conseillé de préparer de plus petites portions ou d'opter pour une salade de pommes de terre froide. Ses symptômes se sont nettement améliorés. Quelques semaines plus tard, il m'a confié qu'il avait retrouvé une énergie plus régulière et une digestion plus sereine, sans renoncer au plaisir de manger. Parmi les gestes culinaires les plus répandus, réutiliser ou réchauffer une huile de cuisson semble anodin. Pourtant, c'est l'une des habitudes les plus nocives pour la santé après 60 ans. Le mécanisme en cause est simple lorsqu'une huile végétale tournesol, maïs, soja est portée plusieurs fois à haute température. Ces acides gras se décomposent et forment des substances appelées aldéhydes toxiques. Ces molécules très réactives s'attaquent directement aux membranes cellulaires, perturbant la communication hormonale et favorisent un état inflammatoire chronique. Cette inflammation de bas grade est un terreau fertile pour de nombreuses maladies, en particulier les cancers digestifs, hépatiques et prostatiques. Avec l'âge, le foie, principal organe de détoxification, perd une partie de sa capacité à neutraliser ces composés. Les aldéhydes circulent alors plus longtemps dans l'organisme, augmentant le stress oxydatif et les dommages à l'ADN. Pour un homme de plus de 60 ans, cela se traduit par une fatigue persistante, une récupération plus lente après les repas copieux et, à long terme, un risque plus élevé de voir apparaître des cellules précancéreuses. Le danger est d'autant plus grand que ces substances sont invisibles, elles n'altèrent pas toujours le goût des aliments, ce qui les rend d'autant plus traîtres. Les bénéfices d'un changement de pratique sont considérables. En abandonnant les huiles réchauffées, on observe une digestion plus légère, une réduction des reflux gastriques et une amélioration du confort intestinal. Mais au-delà du ressenti immédiat, ce geste protège aussi la paroi vasculaire, réduit l'inflammation prostatique et soutient la production d'hormones masculines, essentielles pour la vitalité et l'équilibre émotionnel après 60 ans. Les patients rapportent souvent un regain d'énergie et une meilleure clarté d'esprit, simplement en modifiant leur mode de cuisson. En pratique, la recommandation est claire, ne jamais réutiliser une huile déjà chauffée. Pour les cuissons, privilégiez les huiles stables comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de colza. Utilisez à feu doux ou modéré. Pour les fritures occasionnelles, optez pour une huile de coco raffinée qui résiste mieux à la chaleur, mais évitez absolument de la réchauffer plusieurs fois. Enfin, variez vos modes de cuisson. La vapeur, la papillote ou le four permettent de conserver la saveur des aliments tout en éliminant ce risque invisible. Je pense à Monsieur René, 64 ans, qui aimait réchauffer ses plats frits plusieurs soirs de suite. Il se plaignait de lourdeur digestive, de ballonnement et d'une énergie en dents de scie, après avoir remplacé ses fritures réchauffées par des cuissons à la vapeur et une utilisation d'huile d'olive fraîche. Il m'a confié, 3 mois plus tard, qu'il se sentait plus léger, plus actif
et même plus confiant dans sa santé à long terme. Ce simple changement de cuisine lui a redonné une vitalité qu'il pensait perdue avec l'âge. Les charcuteries et viandes transformées comme le jambon, les saucisses ou les plats préparés à base de viande font partie des aliments que beaucoup d'hommes consomment régulièrement après 60 ans. Pourtant, lorsqu'ils sont réchauffés, ces produits peuvent libérer une catégorie de substances appelées nitrosamines. Ces composés chimiques se forment à partir des nitrites utilisés dans la conservation et sont aujourd'hui classés parmi les agents cancérigènes avérés. Le problème, c'est que le réchauffage augmente leur concentration, surtout lorsqu'il s'agit de cuisson à haute température comme au four ou à la poêle. Sur le plan biologique, les nitrosamines s'attaquent directement à la muqueuse digestive. Elles provoquent des altérations de l'ADN, affaiblissent les mécanismes de réparation cellulaire et favorisent la multiplication de cellules anormales, chez l'homme de plus de 60 ans, dont l'organisme lutte déjà contre une inflammation chronique liée à l'âge. Ce phénomène amplifie le risque de cancer colorectal et gastrique. Ces cancers figurent malheureusement parmi les plus fréquents dans cette tranche d'âge. Et le lien avec la consommation de viande transformée réchauffée est désormais bien documenté dans la littérature scientifique. Changer cette habitude apporte des bénéfices sensibles. En réduisant la réchauffe de charcuterie ou de plats préparés, la digestion devient plus fluide, les reflux et ballonnements se font plus rares, et l'énergie quotidienne est mieux préservée. Beaucoup de patients relatent également un meilleur transit intestinal et une sensation de légèreté après les repas. Ce confort digestif retrouvé n'est pas seulement agréable, il reflète une diminution de l'agression chimique exercée sur les parois de l'intestin. La solution pratique consiste à limiter au maximum les viandes transformées, et surtout à éviter de les réchauffer. Si elles doivent être consommées, privilégiez une cuisson unique et associez-les à une grande portion de légumes riches en fibres, capables de piéger une partie des composés toxiques dans l'intestin. Remplacer le jambon ou les saucisses par du poulet ou du poisson frais cuit une seule fois est un choix nettement plus sûr. Enfin, intégrer davantage de protéines végétales, comme les lentilles, pois chiches ou haricots, contribue à diversifier l'alimentation tout en réduisant l'exposition aux nitrosamines. L'exemple de Monsieur Gérard, 70 ans, et parlant. Ancien amateur de charcuterie qu'il réchauffait presque chaque soir, il souffrait de troubles digestifs chroniques et de fatigue récurrente. Après lui avoir expliqué les risques, il a progressivement remplacé ses repas par des viandes fraîches et des légumineuses. 3 mois plus tard, il me rapportait non seulement une meilleure digestion, mais aussi un regain d'énergie et de sérénité qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Son expérience illustre bien que protéger son organisme n'exige pas de renoncer au plaisir de manger, mais simplement de choisir des alternatives plus respectueuses du corps. Comme nous l'avons vu ensemble, le danger ne se cache pas seulement dans les aliments eux-mêmes, mais surtout dans la manière dont nous les réchauffons, riz, pommes de terre, huile et viande transformées deviennent, par un simple geste quotidien, des sources invisibles de toxines capables d'endommager nos cellules. Après 60 ans, lorsque l'organisme devient plus fragile et la régénération cellulaire plus lente, ces erreurs répétées pèsent lourd sur la santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de médicaments ni de régimes compliqués pour réduire ce risque. Un geste simple, une cuisson adaptée, un choix plus frais suffisent à alléger l'inflammation, à protéger votre intestin et à préserver votre vitalité. Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester vous-même digne, actif et en bonne santé dans les années qui viennent. Chaque repas devient alors une occasion de nourrir la vie et non la maladie. Si ce message résonne en vous, tapez « Merci » dans les commentaires pour montrer que vous choisissez la prévention. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui mérite de connaître ces gestes simples pour se protéger. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Vivre en Santé pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et pensés pour vous, les hommes après 60 ans. Ensemble,
nous pouvons transformer de petites habitudes en une grande force de protection pour l'avenir.